Bonjour et bienvenue dans cet astro du mois de janvier 2025. Nous allons voir quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, les énergies avec lesquelles vous sortez du mois, ainsi que vos principaux sujets de préoccupation durant ce mois de janvier 2025. C'est parti! Strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors voyons, avec quelles énergies les signes du taureau vont rentrer dans le mois de janvier 2025. Une énergie d'entrée de mois pour les natifs du taureau. Avec quelles énergies les natifs du taureau vont-ils sortir, pardon. Ah, l'appel de la grue qui danse. Donc il y a quelque chose de dansant, quelque chose de... peut-être un appel que vous recevez, un message que vous recevez, natif du taureau, un message important. Alors, les énergies de sortie de mois. Et le sujet qui va vous préoccuper durant ce mois de janvier. Allez. Alors, natif du taureau, vous rentrez dans le mois de janvier avec le magnétisme et l'attraction. Donc, la carte... vous avez peut-être eu des conscientisations durant les semaines et les mois à venir. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une attraction, une manifestation peut-être de la loi d'attraction qui arrive dans votre vie. En tout cas, ce sont des énergies peut-être que vous avez commencé à manifester durant le mois de décembre, voire dans les mois qui ont précédé, et avec lesquels vous rentrez dans le mois de janvier. Donc il y a quelque chose comme une suite à une situation que vous avez vécue durant les semaines à venir et que vous emmenez avec vous dans ce premier mois de l'année 2025 au niveau des énergies. Au niveau de ce qui va vous préoccuper, on vous parle de 4 de coupe. 4 de coupe, c'est la carte de la lassitude. Ce qui vous préoccupe, c'est que vous avez l'impression d'être arrivé au bout du bout. Et c'est vraiment ça, les énergies qui sont avec vous, c'est que vous avez pris et vous avez demandé à l'univers, vous avez fait des demandes bien structurées, vous n'en voyez pas les fruits. Et vous êtes dans ce mois de janvier avec beaucoup d'interrogations. Est-ce que ces prières que vous avez adressées à l'univers sont justifiées ou pas? Est-ce qu'elles vont se manifester dans la matière? Est-ce qu'elles vont enfin arriver dans votre vie? Parce qu'il y a vraiment une situation... Pardon, déjà, Bavec est tombé. Parce que vous avez une situation dans laquelle vous êtes et dont vous ne voyez pas le bout. Natif du taureau, il y a cette lassitude. En fait, ce que vous ne voyez pas, vous regardez une coupe et vous ne voyez pas les 3 autres. Et notamment une qui est beaucoup plus importante que les 2 autres, certes moins lumineuse, mais qui est quand même là. Donc ça arrive pour vous, très clairement, natif du taureau. Ça arrive. Mais vous êtes dans des énergies de lassitude où vous avez envie que ça s'incarne dans la matière. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on vous parle de la force. Donc c'est un arcane majeur.
la force, l'arcane 8, où votre rêve, vos ambitions, c'est de maîtriser ce qui rentre et ce qui ne rentre pas dans votre vie, c'est de maîtriser peut-être votre impulsivité. On voit qu'il y a cette réflexion qui se fait jour en vous par rapport justement à cette lassitude et vous vous demandez si cette lassitude n'est pas le fruit quelque part de d'une non-maîtrise d'un pan de votre vie. Et parce que toutes les prières que vous avez en ce sens ne s'incarnent pas encore, vous avez l'impression que votre vie vous échappe, que vous êtes à côté de la vie qui vous est destinée. Ce que les cartes vous disent, c'est que peut-être que ce à quoi vous rêvez n'est pas peut-être pas la bonne chose pour vous et qu'il n'est peut-être pas nécessaire de maîtriser, mais peut-être plus de laisser faire. Si vous faites des prières à l'univers pour manifester dans la matière une incarnation de vos rêves, soit ils se manifestent et ils s'incarnent parce que ce sont des rêves qui s'inscrivent dans votre chemin de vie, soit ce sont des rêves qui ne vous mènent pas dans la bonne voie et auquel cas ils ne vont pas s'incarner, c'est normal, parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Et vous êtes justement dans cette dualité où vous avez envie que votre vie, elle soit comme ça. Vous avez décidé qu'elle serait rouge et pas verte, que ça sentirait l'abricot et pas la framboise, et qu'à partir du moment où votre situation, elle est verte et qu'elle sente la framboise, c'est pas bon. Et vous ne voulez pas la regarder. Or, ce que l'on vous dit, c'est que rien n'est dû au hasard, rien n'est fait par hasard. Peut-être que, oui, vous en avez marre, que ça ne s'incarne pas, mais peut-être parce que ça ne doit pas s'incarner. Et que passer en force n'y changera rien. Vous allez juste vous épuiser. Au niveau de votre monde occulté, natif du taureau, on vous parle de 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui a trait à votre enfant intérieur, au passé. Vous êtes encore dans des schémas répétitifs que vous ne voulez pas regarder, natif du taureau. Il est essentiel pour vous, si vous voulez avancer et aller justement vers la concrétisation de vos rêves, d'avoir une vie où vous avez la sensation de maîtriser un petit peu le cours des choses, de faire le deuil d'une situation du passé qui ne vous est pas bénéfique, qui ne vous apporte que lassitude. Vous avez fait des demandes, des prières, vous avez eu des actions par le passé, elles n'ont pas porté leurs fruits, ok. Plutôt que de passer en force et de vous lamenter, essayez d'analyser pourquoi ces choses du passé ne s'incarnent pas dans votre présent et ne s'incarneront pas dans votre futur. Tout simplement, peut-être parce qu'elles appartiennent au passé. Au niveau de votre force, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez tout en plus du taureau, vous avez tout dans les mains. Vous exagérez. Franchement, vous êtes dans une lassitude alors que vous avez la capacité d'incarner vos rêves à partir du moment où vos rêves s'inscrivent dans une destinée qui vous est bénéfique. Essayez de faire le deuil du passé, de laisser derrière vous des énergies négatives. Vous allez voir, lâcher prise. Et n'essayez pas de tout maîtriser, natif du taureau. Vous allez voir que ça va se décanter tout seul. C'est votre force. Vous savez faire face de toute façon. Quoi qu'il puisse se présenter dans votre vie, vous savez faire face. Vous êtes quelqu'un qui avait de la ressource. C'est très clairement ce que l'arcane majeur vous dit. Vous avez la ressource, mais parce que vous décidez de passer en force,
Vous êtes bloqué dans des énergies du passé qui ne vous sont pas bénéfiques. Au niveau de ce qui serait pertinent pour vous, natifs du Taureau, de travailler, c'est le chariot, la précipitation. C'est exactement ça. C'est la volonté de conquête à tout prix, la réussite à tout prix. Et la réussite dont vous avez décidé qu'elle était la vôtre. Non. Ralentissez le train, regardez ce que vous avez dans vos mains, lâchez du lest par rapport au passé, n'essayez pas de passer en force et de forcer le trait parce que ce n'est pas la bonne voie pour vous. Très clairement, on vous dit que vos chevaux vont s'emballer si vous continuez à persister dans un passage en force natif du Taureau. Vous êtes au pied de la montagne et plutôt que de bêtement la franchir, regardez de chaque côté, il y a peut-être un petit chemin qui est vachement plus sympa pour vous, qui est beaucoup moins épuisant et dans lequel vous allez vous reconnaître pleinement. Mais si vous ne vous y engagez pas, vous ne saurez pas le reconnaître. Alors que vous avez tout. Et vous avez 3 arcanes majeures, et pas des moindres. Hein. Vous avez la force, le magicien, synonyme de nouveau départ. Vous avez le chariot, donc le chariot qui est l'énergie qui nourrit la force. Vous êtes dans un passage en force qui ne vous est pas bénéfique, natif du Taureau. Donc lâchez prise. Lâchez prise. Votre réussite, elle est là, mais elle n'est peut-être pas comme vous l'imaginiez qu'elle devrait être. Mais en tout cas, elle sera exactement celle qui doit arriver dans votre vie et qui vous amènera à l'épanouissement et à la plénitude et à la prospérité. Au niveau de votre motivation cachée, ce que l'on voit, c'est le 5 d'épée. Vous êtes dans le combat, dans cet affrontement. Il y a un petit côté caprice dans cette démarche native du Taureau, où vous dites, eh ben si c'est pas ça, eh ben ça sera rien. Non, ça sera certes pas ça, parce que le ça en question appartient au passé, mais ce qui se présente à vous, ce qui s'annonce à vous, c'est vachement mieux. C'est beaucoup moins épuisant, c'est plus épanouissant, et c'est plus prospère. Donc arrêtez de ruminer, parce que effectivement il y a des belles choses qui arrivent à vous, natifs du Taureau, et tant que vous êtes dans des énergies de rumination, tant que vous voulez incarner des rêves qui ne sont pas les vôtres, ça n'avancera pas. Au niveau de l'enrichissement, le valet de coupe. Le valet de coupe vous dit qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau et épanouissant qui va se faire jour parce que vous allez enfin comprendre durant ce mois de décembre. Alors pas au début, parce qu'on voit qu'au début, vous êtes dans des énergies d'acharnement. Mais vous allez prendre conscience progressivement au cours du mois que la bienveillance et l'amour universel, c'est ce qui est important. Et c'est ce qui va vous permettre de lâcher du lest et de travailler ces passages en force qui vous épuisent à la longue. Vous voulez qu'une situation s'incarne? Lâchez prise, faites-en la demande. Si elle ne s'incarne pas, c'est que quelque chose de mieux, de beaucoup plus épanouissant arrive à vous. Et c'est ce que vous allez comprendre durant ce mois de janvier. Que le passage en force, à part vous épuiser et vous mettre dans une espèce d'état un peu dépressif, n'a aucun intérêt pour vous.
C'est une belle avancée. Sans doute, allez-vous être en capacité, en plus, natif du taureau, de guérir des blessures karmiques et de rompre des liens toxiques. Au niveau du fruit de l'expérience, ce que l'on vous dit, c'est le valet de bâton, c'est l'affirmation de vous, c'est l'affirmation de qui vous êtes réellement. Le mois de janvier, vous allez enfin être en capacité de dire qui vous êtes et d'avoir ce renouveau vers quelque chose de beaucoup plus authentique pour vous, d'être dans la lumière du cœur, d'être dans l'amour de vous-même, d'être dans ce qui va amener de la prospérité et de la pérennité dans les semaines, dans les mois à venir. Donc plus vous allez vous encastrer dans la montagne, moins vous allez aller vers votre prospérité. Ce qui est ballot parce que vous avez tout en vous pour vous mener à la réussite et à la prospérité à partir du moment où vous n'êtes pas dans le passage en force, mais bien dans la douceur, dans la bienveillance et dans la lumière du cœur. Ce sont des énergies douces dont vous avez besoin dans votre vie native du taureau, pas des énergies de combat perpétuel qui vous épuisent à la longue. Et vous allez quitter le mois avec 9 de bâton, enfin. 9 de bâton, c'est un peu de lourdeur, mais c'est aussi la capacité de regarder les choses en face. Donc ça va prendre du temps. Le mois de janvier ne va pas forcément être un mois extrêmement confortable pour vous, natif du taureau, mais parce que vous allez justement être en capacité d'apprendre à lâcher prise, il va y avoir un gros boulot que vous allez accomplir durant ce premier mois de l'année. Sur ce lâcher prise, vous allez être en capacité de regarder les choses en face pour pouvoir incarner vos rêves dans la matière. Vous allez savoir ce qui cloche dans cette incarnation qui ne vient pas à vous. Et parce que vous êtes en capacité de savoir ce qui cloche, vous êtes du coup en capacité de redresser la barre. Tadam! Donc vous rentrez vraiment dans un mois de janvier avec des énergies un peu basses, un peu déprimantes. Plus le mois va s'avancer, plus vous allez avoir des compréhensions et des nouvelles énergies vont venir remplacer les anciennes parce que vous allez accepter de vous en séparer et de vous en séparer de façon légère et fluide. Vous sortez du mois de janvier avec la dynastie de la Mère Divine, avec la possibilité vraiment d'incarner dans la matière quelque chose de limite sacré, natif du taureau. Et par sacré, j'entends ce qui vous est destiné. Vous comprenez enfin que de passer en force vous coupe de vos énergies, d'énergie positive qui vous amène à réaliser votre destinée. On en est là. Et vous allez sortir du fait du fait de ces compréhensions que vous allez avoir au mois de janvier, avec la capacité de faire face à vos propres incohérences, mais également à pouvoir corriger, redresser la barre pour pouvoir justement aller vers des énergies beaucoup plus lumineuses, apaisées et vraiment vers votre destinée. Au niveau des énergies et du message runique, que pouvez-vous donner comme conseil supplémentaire aux natifs du signe du taureau pour que ce mois de janvier soit fructueux? Alors, on parle ici de manase.
Mana, c'est l'amour, c'est le don. Donc on vous dit, encore une fois, de ne pas être dans des énergies de passage en force, mais bien dans l'amour de vous-même. C'est une rune qui vous dit que vous êtes en capacité d'accomplir vos rêves, à condition d'être justement dans ces énergies d'amour de vous-même et de faire face à ces vibrations basses qui vous maintiennent dans un chemin de vie qui n'est pas le vôtre et dans lequel vous avez l'impression que vous devez toujours vous battre. Vous devez toujours vous battre parce que vous n'êtes pas non seulement aligné avec vous-même, mais vous n'êtes pas dans le bon chemin de vie. Donc lâchez du lest, acceptez les conseils et les guides de vos anges gardiens. Pour pouvoir justement renaître dans des énergies d'amour qui vont vous amener à avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux et serein. On voit que pour vous, ce n'est pas encore la croisée des chemins. Vous avez envie que tout change, tout bouge, tout évolue parce que vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous menez. Mais vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous menez parce que vous essayez de passer en force vers une vie qui n'est pas non plus la vôtre. Si vous étiez dans des énergies d'amour, de bienveillance et de paix intérieure, vous verriez que tout se déclencherait automatiquement, qu'il n'y aurait plus de combat, plus d'épuisement, plus de déprime. Donc ça vaut la peine vraiment de travailler cette énergie que vous mettez dans des combats qui ne sont pas bons pour vous, natifs du taureau. Et regardez en face et surtout restez dans des énergies authentiques d'amour de vous-même. Parce qu'on voit qu'effectivement, le fait que vous soyez dans ces énergies d'amour va venir nourrir, parce que vous avez la rune Féou qui est clairement dirigée vers la rune Gébo, donc la rune Gébo qui est le point central, la maîtrise de votre fort intérieur, l'accomplissement de Manase qui s'incarne en vous et qui est nourri par des énergies puissantes qui sont les vôtres quelque part. Donc les runes vous conseillent d'être dans des énergies de bienveillance et d'amour de vous-même pour pouvoir nourrir votre feu intérieur et parce que vous arriverez à nourrir ce feu intérieur d'énergie, d'amour et lumineuse, vous allez sortir de cet état un peu dépressif dans ces combats qui vous épuisent et dans lesquels vous ne vous reconnaissez pas. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Natif du taureau, lâchez prise, amenez plus de douceur dans votre vie. Ça n'en sera que meilleur. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Les disponibilités reprennent à partir de la 2e semaine de janvier. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, natif du taureau, et encore une fois, une très bonne année 2025.